a pardonné. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence, humble, pauvre et détaché. Retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Alors, bonjour à vous tous et toutes qui êtes en virtuel, en communion avec nous ici à Sacristie de l'Église Sainte-Anne. Ce qui est beau, hein, on parle d'une semaine de prière pour l'unité. C'est pas terminé encore. Puis tu vois, même si on est loin les uns des autres, on peut être comme en communion, unis en nous autres. Ça veut dire des fois, il y a des aides qui nous aident à être en communion. Puis on demande en cette célébration ce matin que le Seigneur nous inspire toutes ces façons, ces manières, ces moyens qu'on a à notre disposition pour se relier aux autres, pour être en communion, pour vivre l'unité. Ce matin, on accueille Mme Denise Larouche de la communauté de Saint-Luc, parce que tout au long de la semaine, ça va être la communauté de Saint-Luc qui va faire comme les lectures de parole, tout le temps pour se rappeler que dans notre unité Valin, qu'il y a cette communauté, on est reliés les uns aux autres, chacune est importante, puis chaque semaine, on trouvait dans ce contexte un peu où il n'y a pas de présentiel, c'était le fun que chaque communauté soit représentée. Alors, là, merci beaucoup. La Denise est avec nous. Ce matin, à travers l'unité, on met toujours des petites fleurs devant l'autel. C'est nos intentions personnelles. On a chacune. On ne vient jamais vide devant le Seigneur. On vient tout le temps comme habité par bien des affaires qu'on lui confie, tout le temps pour qu'il en fasse un plus. Puis la grosse, je dirais, intention ensemble, c'est l'unité. On pense à l'unité dans les couples, l'unité dans les familles, l'unité dans des pays, peut-être que des chicanes, même des possibilités de guerre. Partout où on sent entre des groupes qui ont se compléter l'unité. L'unité, on dit tout le temps, c'est l'union fait la force. C'est quelque chose de grand. Puis on demande au Seigneur de protéger ça en nous, de veiller sur ça, puis tout aussi de nous aider à entrer dans cette unité qu'il veut. Alors, commençons dans cette foi qui nous rassemble pour devenir unis comme ce Dieu en sa Trinité est uni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On va dire l'ancienne d'entrée, si vous voulez bien, Denise. Je susciterai pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon esprit, dit le Seigneur. Alors, une belle introduction et on nous demande le même esprit, le même vécu, d'être des personnes au goût de Dieu, qui font du bien, comme il l'a fait. Alors, Dieu notre Père, encore nous te prions. Pour le salut des âmes, toi, tu as voulu que l'évêque Saint François de Sales devienne le serviteur de tous en toutes choses. Alors, dans ta bonté, accorde-nous, à son exemple, de manifester toujours ta douce charité dans le service de tous nos frères et nos sœurs. Nous te demandons cela toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On écoute une belle lecture qui nous parle encore d'un effort d'unité. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, tous les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit :
Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi. Et il avait 30 ans quand il devient roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant 7 ans et demi, et à Jérusalem, il régna 33 ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi, avec ses hommes, marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébusiens. On lui dit, « Tu n'entreras pas ici. Des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. » Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David devient de plus en plus puissant. Le Seigneur Dieu des armées était avec lui. Parole du Seigneur. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, « J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. » Ton amour et ta fidélité sont avec toi, Seigneur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. J'étendrai son pouvoir sur la mer et sa domination jusqu'au fleuve. Ton amour et ta fidélité sont avec lui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Seigneur Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la toujours encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, « Ce Jésus est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. C'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « Il est possédé par un esprit impur ». Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, écoutez, c'est la prière pour l'unité. On parle de Saint François de Sales ce matin. Tu sais, les saints, les saintes, c'est des gens qui sont mis en unité, en communion avec le Seigneur. Puis c'est comme si à travers leur vie, ils ont essayé de vivre quelque chose qui ressemble à Jésus, de l'amour de Dieu envers le prochain. Puis Saint François de Sales est un exemple. Mais en même temps, c'en est un. Mais moi, vous, toutes nous autres, on est invités à faire la même chose. Une sorte de communion avec ce Dieu qui ne demande pas mieux que déposer en nous son propre amour.
qui a un amour, tu sais, qui ne veut pas nous diviser, qui ne veut pas nous séparer, qui ne veut pas nous éloigner les uns des autres, mais plutôt un amour qui veut nous rapprocher, qui veut enlever ce qui nous empêche de se relier, d'être toujours plus alliés avec les autres, de sentir qu'il faut absolument marcher vers l'autre, parce que le Seigneur, il l'a voulu. Il l'a voulu, puis il l'a tellement voulu qu'il nous a fait différents. Déjà, on montre sa volonté, la différence, la diversité. Alors, la différence, la diversité, va nous rentrer dedans, parce que l'autre n'est pas pareil comme moi. Il n'a pas les mêmes opinions, il n'a pas les mêmes points de vue, pas les mêmes idées. Puis pourtant, le Seigneur, il sait et sent qu'aimer, on va vouloir essayer de se comprendre, catcher le point de vue de l'autre, se mettre dans la peau de l'autre. On va être capable de dire, oh, j'ai à recevoir de l'autre, je ne vais pas tout capter, je ne vais pas tout saisir. Oh, peut-être qu'on va être capable de se dire, ouais, dans le fond, je ne suis peut-être pas correct non plus. J'ai réagi vite, mais il n'y a peut-être pas tort dans des affaires. Là. Fait, tu sais, on sait qu'on n'est pas parfait. Puis pourtant, le Seigneur, il sait que même si on n'est pas parfait, on peut aller loin avec lui. D'ailleurs, ce matin, quand David, avec son monde, se présente à Jérusalem qui est faite avec toutes sortes de grands vides, là, puis tu sais, des gros murets, fait que c'est comme une place tellement bien faite, tellement bien établie, qu'elle est facile à défendre. C'est pour ça qu'ils disent que même les aveugles, les boiteux, peuvent le défendre. En voulant dire à David, tu ne rentreras jamais ici. Puis tu vois, il est rentré là pareil. Moi, j'ai reçu une leçon de ça. Quand on est trop sûr de nous autres mêmes, on oublie qu'on a des fragilités en nous autres. On a toutes des fragilités. Des fois, on pense qu'on est des parfaits. Ils pensaient qu'eux autres, là, il y avait une situation parfaite. Il n'y a personne qui fait prendre possession de Jérusalem. David, avec son monde, a montré qu'il y avait des places, des faiblesses. Il les a trouvées. Il a pu comme rentrer en dedans. Puis nous autres, pour faire la communion avec les autres, être en unité, il faut sentir qu'on a des faiblesses en dedans nous autres. Il faut les connaître aussi. Puis des fois, quand on ne les voit pas, comme eux autres, ils n'ont pas vu, moi dire, comme disait le Père Molnier, il faut demander pardon avant de savoir pourquoi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que des fois, il y a un angle mort en nous autres. Il y a des faiblesses qu'on ne voit pas. Il y a des manques qu'on a. Puis sentir que l'autre en a, mais j'en ai aussi. Alors là, ça nous crée une ouverture en dedans de nous autres. Tu sais, quand tu connais tes faiblesses, tu as une force. Si tu ne les connais pas, tu es faible. Tu vas te faire avoir. Alors, nous autres, pour la communion, moi, je me disais, si je sais que j'ai des faiblesses, ça m'aide à marcher vers mon frère. En sentant que si j'ai des faiblesses, je ne suis pas parfait, l'autre aussi a le droit de ne pas être parfait, puis il y a des faiblesses. Ça m'aide à être compréhensif, à plus excuser, puis à plus m'ouvrir à l'autre, pas être orgueilleux, prétentieux, en pensant que moi, je suis la tour inatteignable. Puis, tu sais, pour s'approcher l'un de l'autre, moi comme vous, il faut sentir que l'autre, c'est un humain, avec des humains. Alors, on demande cette grâce-là, ce Dieu qui, malgré qu'il était parfait, a marché vers nous. Ce Dieu qui a voulu la communion même avec des êtres imparfaits, puis il a cru qu'à travers nous, il sortirait quelque chose de grand. Puis moi, la grâce que je demanderai avec vous ce matin, ce serait cette grâce. Tu sais, il va arriver des affaires. Il va m'en arriver, il va vous en arriver, que des fois, on a tendance à vouloir se fermer le cœur, en vous voir à l'autre, du ressentiment. Puis là, tranquillement, la division arrive. Puis, tu sais, la non-communion, puis la distance. Puis on demande de se vouloir être en communion. Parce qu'on sait qu'on est fait pour ça. Dieu nous a fait à son image. Il nous a fait qu'on soit reliés. Puis c'est tellement vrai que quand on est en communion, on est unis, et que c'est merveilleux, et que c'est bon, et qu'on est bien. Puis le contraire, quand on est en chicane, en conflit, on ne s'entend pas, on en veut, on a du ressentiment, moi comme vous, on ne sent pas bien. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie entre nous autres. Alors, c'est pour ça qu'on demande au Seigneur, Seigneur, tu mets en moi ce vouloir être en communion. Puis il fait que je fasse tous mes efforts pour permettre la communion, l'union avec l'autre. Puis le Seigneur, lui, il appuie ça. Il nous aide là-dedans, parce que c'est ce qu'il veut. Puis il sait qu'il veut notre bonheur, puis le bonheur, c'est dans la communion. Alors, tu sais, David, qui était pendant 7 ans et demi
Au sud, il était à Rouaille, à Hébron. Puis là, ils étaient approchés ce matin par les communautés du Nord pour former 12 tribus unies ensemble. Alors, ils ont fait une alliance, on a dit le texte. Mais ça ne s'est pas fait tout seul, là. C'est pas parce que tu es mis en alliance que tout à coup, c'est arrivé la communion, là. Il a fallu que David, tranquillement, fasse que ce monde-là se sente une communauté ensemble, un peuple ensemble. Puis là, ils sont devenus forts, tu sais, de plus en plus. Mais au début, vous comprenez qu'il y avait des petites jalousies, ils montaient les uns contre les autres. Alors, tu sais, la communion, l'unité, ça ne se fait pas tout seul. On dirait que le Seigneur nous invite à mettre la main à la pâte, avec lui. Hein? Seigneur. Puis David, c'est quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Tu sais, roi en son nom. Nous, on est des gens qui avons à permettre un règne, mais pas tout seul, avec le Seigneur. Seigneur, tu mets ton règne en moi, ton règne de communion, ton règne de lien avec l'autre. Alors ce matin, prions ça. Tu sais, on est fait pour être en harmonie, en communion, en union, puis c'est un défi. Hein? Il y a des obstacles en moi, des obstacles en l'autre. Puis pourtant, le Seigneur, il nous a dit qu'on peut être victorieux avec lui. Victoire de quelqu'un qui aime, qui se rapproche, qui fait qu'on se retrouve des frères, des sœurs. Nous autres, à Unité Valin, on est cette communauté. Bien, ça ne veut pas dire qu'on est tous unis comme il faut, même si on dit Unité Valin. Mais le Seigneur, il nous appelle, il m'appelle à faire qu'on marche ensemble, qu'on reçoive les uns les autres. Comme dans une famille, il y a 10 enfants. Bien, 10 enfants différents. C'est sûr que chacun, il faut qu'il apprenne à marcher ensemble, puis à recevoir les uns des autres. Alors, prions ça, il y a beaucoup de choses là-dedans. Arrêtons-nous pas facilement sur un que le petit mot « unité », tu sais, en passant trop vite. Sentons que c'est quelque chose de grand, de précieux et de bon. J'ai choisi le chant de Jean-Claude Yanada avec ses images. Au début, on ne le voit pas, mais tranquillement, après un couplet, si je ne me trompe pas, il y a des images de communion, d'union, d'amour, puis on sent que ça nous fait du bien. On sent que c'est vrai que c'est pas pareil quand on est ensemble. Communion, unis. Alors, on prie ça. Puis, comme on dit au début, hein, prions partout parce que l'unité, il y en a besoin. C'est pas fini. C'est encore à travailler. Puis, on demande de ceux et celles qui l'aident, hein, qui l'aident à cette communion et non le contraire. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détaché, retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé, mais regards de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier,
rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, nous t'offrons encore ce matin le sacrifice d'amour qui nous sauve. Et par lui, embrase-nous du feu de l'Esprit Saint qui brûlait admirablement le cœur très doux de Saint François de Sales. Nous te demandons cela par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela juste et bon. On va prendre encore la prière pour la réconciliation. À la page 26 de votre prion, on sent que l'union, la communion, c'est tellement important. Puis pour ça, il faut être comme en lien les uns avec les autres, réconciliés. Page 26. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Car au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que toi, tu viens changer les cœurs et les préparer à l'union, la réconciliation. Nous savons que ton esprit sans cesse travaille au cœur des humains, afin que les ennemis en viennent à se parler à nouveau, que les adversaires acceptent de se tendre la main, et que des peuples encore cherchent à se rencontrer et être davantage en communion les uns avec les autres. Oui, c'est ton œuvre, Père, quand l'amour peut l'emporter sur la haine, quand la vengeance peut faire place au pardon, et que la discorde peut se changer en amitié et en fraternité. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce, et sur la terre, nous voulons proclamer sans fin ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, lui qui est venu dans notre monde en ton nom, car il est la parole du salut pour tous les humains. Il est la main que tu tends sans cesse aux pécheurs. Il est le chemin encore par où nous arrive la véritable paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, tu nous as conduits à la réconciliation pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils, que toi tu as livré par amour pour nous. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ lui-même nous a obtenue, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains, et en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses amis, en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Et de même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, et en proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ce mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Alors, Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé, et dans ce repas qui vient nous sauver encore, accorde-nous son Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, de nos séparations, de nos barrières. Que ce même Esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre tous les humains et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde toujours davantage en communion avec notre Pape François, notre évêque Renégué, avec l'ensemble des évêques, avec ton peuple tout entier, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Et comme toi, tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, Saint François de Sales particulièrement ce matin, et avec tous nos frères et nos sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié, et que nous voulons confier encore à ta miséricorde. Et Père, on prie tout le temps, toujours, pour tous nos frères et sœurs, dans notre vie qu'on a connue, avec qui nous ont été reliés de les façons qui sont décédés. Moi, je te confie toujours mes paroissiennes décédées de ma communauté depuis le début. Nous te confions toutes les familles qui, en ce temps de pandémie encore, connaissent des décès, puis qui ont peut-être moins de support, moins de soutien, moins de contact, moins de présence. On te prie pour les personnes qui habitent sans cesse notre cœur. Et lorsque nous sommes tous réunis ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accomplie, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi dans le Christ Jésus notre Seigneur. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une grande prière, on n'aurait pas fini de découvrir, mais on sait que c'est une prière d'unité. Hein? On veut ce que le Seigneur veut. Il veut qu'on soit une famille qui s'aime, qui s'entraide, qui reçoit les uns des autres, qui reçoit de la vie des autres. C'est une communion, c'est un amour. On demande ce vécu de Jésus par cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, à la maison, dans nos résidences, n'ayons pas peur, si on a quelqu'un autour de nous, de souhaiter la paix du Seigneur. Une paix de communion. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors nous, on peut dire que c'est un Dieu cohérent parce que ne se contente pas de parler d'amour, d'union, de communion. On dirait qu'il ne peut pas accepter d'être loin de nous. Il veut s'approcher, il veut être tout un peu plus près, toujours plus uni,
toujours comme fusionnés, si on peut dire. Alors, dans la foi, reconnaissons-le, comme saint François de Sales, en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, cette communion au Seigneur, ça se prépare. Hein? Alors, c'est bon pour nous ici, comme pour ceux et celles en virtuel. Alors, on se met en communion les uns avec les autres. Seigneur Jésus, encore ce matin, au moment de te recevoir chez moi, spirituellement, ou sacramentellement en cette Église, je veux te dire encore cette prière, en mon nom et au nom de tous et toutes. Aide-nous à vouloir garder ta parole en nous comme un beau et grand trésor. Donne-nous la fin toujours plus grande de ta lumière encore dans notre vie. Et par ta venue en nous, viens semer encore davantage des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que nous te demandons pour nous personnellement, Seigneur, nous te le demandons pour tous et toutes. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détaché, retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé, mais regards de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Inspirons la tolérance, la patience et le respect.
et mettons notre confiance en l'être aimé. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance, dit le Seigneur. Alors, être en communion, être uni, ça amène la vie, plus de vie, bien en abondance. On est fort ensemble. Alors, petite prière. Dieu notre Père, par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous encore d'imiter sur la terre la douceur et la charité de Saint François de Sales, afin d'obtenir avec lui la gloire du ciel qui est faite de ton grand amour qui est communion entre tous et avec tous et toutes, par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu encore qui nous invite ce matin à être toujours plus en communion, de prier pour l'unité, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez porter la paix du Seigneur, le faire de la goûter, la joie de la communion. Je vous souhaite une belle et bonne journée. Puis on prie les uns pour les autres. Puis on se demande c'est quoi les petits pas des fois qui peuvent l'aider, cette communion-là, cette unité-là. Au plaisir, bonne journée tout le monde. Merci Denise d'avoir été là avec nous. Bonne journée aussi.